c'est un tag qui est le Power of Makeup. Alors il est sorti il y a un petit moment déjà et c'est plus trop la mode, mais je n'arrivais pas à le faire tout simplement parce que c'était absolument pas pratique dans ma façon de faire et de filmer, de me maquiller que la moitié du visage, puisqu'après en général je continue de filmer une autre vidéo vu que je profite du fait que je sois maquillée. Sauf que du coup c'était assez relou de devoir finir l'autre moitié d'un coup alors qu'elle n'a absolument rien dessus. Bref, voilà en gros pourquoi j'ai eu du mal à faire cette vidéo, mais il faut bien s'y mettre et donc c'est parti. Donc on va pas faire la radine non plus, je vais quand même mettre de la crème sur tout mon visage parce que faut pas déconner. Ça compte pas vraiment comme du maquillage mais plus comme du soin. Et c'est là que je me dis que j'en ai peut-être un peu mis beaucoup. Jusqu'à très récemment j'appliquais encore mon fond de teint au pinceau puisque mon ancien Beauty Blender qui venait de chez Yves Rocher, tout simplement je l'ai mal géré on va dire, voilà je l'ai pas nettoyé assez souvent et maintenant il est vraiment dégueulasse. Et je pense qu'il faut que je le nettoie au moins 5 fois de suite avant de le récupérer et encore la mousse commence à se désagréger. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas voulu racheter le même pour en tester un nouveau au cas où et j'ai pris celui-ci qui vient de chez Kiko. Il est violine, c'est trop mignon mais du coup on va voir ce qu'il donne puisque je ne l'ai pas encore testé. Donc mon fond de teint c'est le teint Infusion Sephora en teinte 14. J'allais commencer à faire tout le visage en entier, voilà ça y est. Alors j'en mets un peu beaucoup, plus que d'habitude, pour quand même qu'on voie un peu la différence. Histoire de... Mais voilà, et puis il faut bien que je teste dignement ce Beauty Blender. Bon, petit point sur ce Beauty Blender. Pour une première fois je l'applique en étant sec et non pas mouillé parce que voilà c'était chiant d'avoir mon petit bol d'eau et de mouiller tout mon Beauty Blender pour qu'il prenne 3 fois sa taille d'origine. Mais pour le moment je le trouve très sec, bien plus sec que celui de chez Yves Rocher. Du coup je trouve qu'il estompe moins bien la matière que les autres. Mais je dois dire qu'il absorbe moins la matière donc on en perd moins. Donc ça c'est pas plus mal. Faudra le tester mouillé. Donc je vais pas mettre plus de fond de teint que ça. Je sais pas si l'effet vraiment se voit. Je sais pas si j'en ai mis beaucoup selon vous non plus. Je vais appliquer du bronzer et alors je comprends pas trop parce que ça c'est mon pinceau de chez Real Techniques que j'utilise pour l'appliquer et ensuite je l'ai estompé avec le pinceau contour de chez Yves Rocher. Mais il a disparu donc j'en prendrai un autre. Donc je tapote un petit peu mon pinceau. Faut que je fasse gaffe parce que là pour le coup il me faut qu'une seule quantité. Je fais le poisson. Et je vais venir estomper, en remettre, estomper, en remettre. Sans aucun doute. Et alors un truc que j'aime bien faire moi niveau bronzer en fait c'est en reprendre un peu mais faire un peu le bord de mon visage hein, parce que c'est ça qui réchauffe quand même un peu mon teint qui je dois dire est plutôt blafard. Et j'estompe toujours éternellement. C'est pas le bon pinceau, ça me perturbe. Voilà pour cette partie. Je vais passer l'étape du blush tout simplement parce que j'ai souvent tendance à rougir moi-même quand j'ai chaud, quand je stresse, etc. Donc voilà, on va dire que c'est naturel et que en général je mets très peu de blush parce que ben je sais pas, c'est pas mon truc. Donc je vais juste poudrer la moitié de mon visage.
tout un concept, voilà, avec la poudre de chez Sephora. C'est la poudre matifiante 8 heures compacte, voilà, et c'est en teinte 21 Clear Light. J'ai retrouvé mon pinceau contour. Je suis juste aveugle. Pendant qu'on y est, je vais appliquer du baume à lèvres orange confite et cannelle. Alors il est absolument pas teinté comme vous pouvez le voir, mais il sent super bon, j'adore cette odeur. Je vais pas faire la radine non plus et en m'appliquer sur l'entièreté de mes lèvres. Comme ceci. Croyez pas non plus qu'il sent à mort, c'est vraiment un parfum très léger et je trouve qu'il hydrate quand même pas mal. On va passer au make-up des yeux et normalement j'utiliserai la base d'Urban Decay si c'était le matin tôt, si vraiment j'allais en soirée ou autre, mais ce n'est pas le cas donc je vais l'économiser pour le moment et directement appliquer mes fards à paupières. Donc pour aujourd'hui je vais faire un truc suspense. Je vais faire un truc discret avec cette palette qui est la Naked Basics 1. Et donc c'est parti, je vais d'abord, est-ce que c'est mat ça? Voilà. Je vais prendre la teinte Rose et faire l'ensemble de ma paupière. C'est très bizarre de ne devoir se maquiller que d'un côté, vraiment. Je vais faire un truc très rapide et très simple comme tous les jours en fait. Je vais prendre la teinte Naked 2, je vais venir faire ma paupière mobile. Ensuite je prends la teinte Faint, qui est un marron un peu plus foncé, marron glacé on va dire, que j'applique dans le coin et que je vais venir estomper. Donc voilà pour les yeux, je vais m'arrêter là parce que voilà c'est très simple pour aller en cours, il n'y a pas besoin de plus du tout. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Et là je vais faire un combo de ces deux là parce que celui-là hydrate bien et celui-là couvre bien plus. Donc là j'ai le Fit Me chez Maybelline en teinte 15 pardon. Et là j'ai le 1, 2, 3 Perfect CC Eye Cream en teinte 21. Voilà, comme quoi les teintes 21 en général c'est un peu mon truc. Je vais d'abord appliquer ça qui a plus une fonction de soin sur moi parce que je le trouve pas assez couvrant du tout. Alors je l'applique un peu à la zeub, hein, comme vous le voyez. Merde. Ensuite je vais venir l'étaler avec mon Beauty Blender. Et ruiner le maquillage des yeux. Voilà, comme quoi je fais n'importe quoi aujourd'hui. Parce que d'habitude en fait évidemment je mets mon anti-cerne avant le correcteur. Ça ne veut rien dire. Parce que d'habitude je mets le correcteur avant. Parce qu'avant bien sûr je mets l'anti-cerne avant le make-up des yeux quand même. Parce que c'est beaucoup plus logique. Alors en ce moment je suis un peu fatiguée je dois vous dire. C'est la fin des partiels. Et le temps de s'en remettre fait que j'ai un visage dégueulasse. Et bêtement je vais venir repoudrer le nez parce que je trouve que je l'ai pas assez fait. Et que je brille. Voilà. Mon nez est passé du bon côté de la force. Et donc on va passer aux deux dernières étapes qui sont le mascara et le rouge à lèvres. Alors le mascara je ne sais pas trop parce que j'ai pas très envie d'en mettre aujourd'hui. Et ça change pas énormément non plus. Par contre je vais mettre du rouge à lèvres et c'est une teinte nude pour voir un peu l'unification parce que comme vous le voyez je me suis fait mal. Et c'est cool d'y cacher. Donc voilà pour les lèvres. Alors là je me rends compte effectivement que la teinte de ce rouge à lèvres est quand même un peu plus rosée, un peu plus vive que ma teinte naturelle et c'est vraiment cool parce que c'est mes lèvres en mieux littéralement. Et comme vous le voyez c'est pas parfait au niveau de ma cicatrice mais ça couvre quand même vachement bien. Donc voilà, ça fait pas une grande différence énormissime entre un côté et l'autre, légèrement je dirais quand même. Mais ça reste très naturel et éventuellement je rajoute parfois du mascara mais c'est vraiment pas tous les jours. Il faut dire qu'en ce moment avec les partiels et tout j'ai pas du tout pris la peine de maquiller ces derniers temps.
et j'ai du mal à renouer, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao. Et maintenant faut se maquiller l'autre moitié de la face pour filmer les prochaines vidéos. Padam.